La première rentrée scolaire en maternelle est une étape importante et souvent pleine d'émotions pour les enfants et leurs parents. Ce moment marque le début d'une nouvelle aventure pour les tout petits et un passage émotionnel difficile pour les parents puisque cette transition peut susciter autant de fierté que d'inquiétude. Et moi aussi, j'ai vécu ce passage pour la rentrée de mon premier garçon il y a maintenant 9 ans. J'étais aussi très stressée, tout comme vous, et j'aurais aimé à cette époque en fait avoir les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Alors comment préparer au mieux un enfant pour cette nouvelle étape? Quels sont les gestes et les attitudes à adopter pour que cette première rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant cela, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé un guide spécial intitulé 8 phrases pour aider vos enfants à développer leur autonomie et leur confiance en eux. Ce guide contient des phrases clés qui peuvent transformer la manière dont vos enfants apprennent à être indépendants et sûrs d'eux, en les aidant à surmonter les défis et à se sentir valorisés. Pour recevoir ce guide gratuitement, cliquez sur le lien en description ou le lien que j'aurai épinglé dans les commentaires. Vous serez dirigé vers un court questionnaire qui me permettra de mieux comprendre vos besoins et de créer un atelier sur mesure pour développer l'autonomie de vos enfants. Et bien sûr, pour vous remercier de votre soutien, vous recevrez votre guide des 8 phrases qui vous fournira des expressions précieuses pour encourager l'indépendance et la confiance en soi chez vos enfants. Je vous remercie vraiment pour votre précieuse participation qui est vraiment très importante pour moi. Dans un premier temps, il est important que votre enfant puisse visiter les lieux et visiter sa future école pour ne pas se retrouver du jour au lendemain dans un endroit où on va le laisser comme ça, où il ne connaît personne, où il ne connaît pas les lieux, ce qui va forcément être un peu effrayant pour lui. Vous pouvez essayer de voir avec le directeur pour faire des visites, parce que parfois ils organisent des visites de l'école avec plusieurs parents, et donc tous les enfants qui vont rentrer dans cette première année de maternelle. Vraiment, c'est important de ne pas louper ces visites. Et si rien n'a été organisé par l'école, vous pouvez appeler le directeur et demander à ce que l'enfant visite l'école. Enfin, c'est quand même important, je trouve. Donc faites au moins cette démarche. Normalement, il ne devrait pas refuser. Mais moi, il y a un truc que je trouve pas normal, c'est qu'il n'y a pas de période d'adaptation pour la petite section. Vous savez, comme on peut trouver dans les crèches ou chez la nourrice. Parce que franchement, à 3 ans, c'est encore des tout petits. Hein, donc pour moi, il devrait y avoir une période d'adaptation, surtout pour ceux qui n'ont jamais été gardés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais le minimum, c'est quand même qu'il ait vu l'établissement avant la journée où vous allez le laisser. Et le jour de la visite, n'hésitez pas à lui montrer les lieux en communiquant avec lui. C'est-à-dire en lui disant « Regarde, là c'est la salle de motricité où tu vas aller faire des jeux. Là c'est la salle de classe où tu vas travailler avec la maîtresse. » Vraiment, imprégnez-le de cet endroit, faites-le participer à cette visite. Voilà, vous pouvez aussi lui dire « Oh, regarde le grand tableau, la maîtresse elle va écrire la date ici. Vous allez apprendre la date sur ce tableau. Oh, regarde, ça c'est la cour de récréation. Tu vas pouvoir passer des moments à courir et à faire du vélo. Ça va être super chouette. » Vraiment pour que l'enfant s'imprègne de l'endroit avant le jour J et lui faire sentir que ça va être un endroit positif pour lui où il va s'amuser et apprendre. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de t'abonner. C'est vraiment important pour moi et ça me montre que mon travail compte et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos et de vous en sortir une par semaine. Alors, merci. Alors après lui avoir parlé des lieux et après avoir fait la visite, vous pouvez communiquer encore sur l'école avec lui, même si vous êtes à la maison, pour lui faire comprendre comment va se dérouler sa première journée d'école. Vous pouvez lui expliquer qu'il va rencontrer sa maîtresse, qu'il va rencontrer des nouveaux amis, que le matin il va jouer un petit peu, ensuite il va apprendre avec la maîtresse à trouver la date au tableau, il va faire des activités, il va aller à la récréation, le midi il va manger, et l'après-midi il va faire une petite sieste. Et ensuite, et c'est le plus important, il retrouvera sa maman parce que faut bien lui dire que vous allez venir le rechercher. Alors n'hésitez pas à lui expliquer comment va se dérouler sa journée pour qu'il puisse se préparer un petit peu aussi, lui. En ce qui concerne la séparation, surtout pour les enfants n'ayant jamais été gardés et donc habitués à rester toute la journée avec leur maman, vous pouvez trouver des moyens de faire garder votre enfant quelques heures par jour, un petit peu avant la rentrée, pour l'habituer progressivement à la séparation. Puisque il n'y a pas de période d'adaptation, encore une fois, à l'école, et donc on ne peut pas le faire avec l'école. Ou également, vous pouvez essayer de vous rapprocher. Alors par exemple, dans mon quartier, précisément à la maison de quartier, il y a un atelier qui s'appelle la préparation à la maternelle. Et en fait, avec plusieurs mamans, on se rejoignait, parce que du coup, moi j'avais participé pour mes 2 garçons. Et c'est donc une fois par semaine, tout au long de l'année, les enfants étaient gardés pendant 1 heure par une dame de la maison de quartier
pour que les enfants puissent s'habituer à la séparation. Et alors ça avait été très progressivement. C'est-à-dire qu'au début, les enfants ils restaient avec nous dans la salle, le temps de discuter avec les dames, de faire connaissance, puis progressivement la séparation se mettait en place, c'est-à-dire que nous les parents on se mettait à gauche de la pièce et on discutait ensemble et les enfants étaient à droite de la pièce, ils faisaient une activité avec la dame. Et la dernière étape, c'était que les enfants fassent une activité dans une pièce dans la maison de quartier, mais donc séparés des parents pendant 1 heure et que les parents, eux, restaient ensemble dans une autre pièce. D'ailleurs, ils faisaient aussi venir des intervenants, c'était vraiment chouette pour les mamans. Et comme ça, si un enfant avait un petit peu du mal, qui pleurait, on pouvait aller le rechercher. Mais du coup, progressivement, tout au long de l'année, on a travaillé sur la séparation avec l'enfant. Et en plus, justement, pour reparler des visites, à la fin de ce programme, il y a une visite préparée avec la maison de quartier, les mamans et l'école pour que l'enfant visite l'école et reste alors je sais plus, je crois que c'était bien une heure et demie dans une classe avec les autres enfants et nous, parents, on reste avec eux pour qu'ils découvrent l'univers de l'école. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces discussions avec ces mamans et les intervenants qui sont venus. Et ce qui est beaucoup ressorti de ces ateliers, c'est que c'est plutôt les parents, du moins les mamans, qui se font une montagne de cette rentrée scolaire et qui transmettent beaucoup de leur stress à leurs enfants. Et tiens, ça va être le point suivant justement. Ne stressez pas trop. Et oui, plus difficile à dire qu'à faire, je le sais, mais votre enfant va ressentir ce stress et du coup, ça va le stresser. Il va se dire, pourquoi maman, ça l'inquiète autant que j'aille dans cet endroit? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit pour que ça stresse maman comme ça? Donc, évitez les paroles telles que « ça va aller »,« tout va bien se passer ». Parce que c'est pareil, l'enfant va se demander pourquoi ça ne devrait pas aller, qu'est-ce qui se passe encore une fois dans cet endroit? Il faut vraiment que vous arriviez, alors je sais c'est compliqué, mais il faut que vous arriviez à prendre sur vous. Il ne faut pas que vous stressiez comme ça. En fait, l'enfant, il va beaucoup moins stresser que vous. Ce qui va le faire pleurer, c'est qu'il va vous voir très inquiète, très stressée. Et souvent, c'est plutôt les paroles et le comportement des parents qui font que la séparation est difficile. Parce que oui, elle est plus difficile pour les parents que pour les enfants. Les enfants, ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Et très rapidement, ils vont rentrer dans la classe, ils vont s'amuser et ils vont passer à autre chose. Et nous, on va juste ruminer. On va se dire, est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'il me manque? Et patati et patata. Alors, on respire un grand coup et on part sur des paroles rassurantes pour l'enfant et positives. Et au lieu d'avoir un comportement de stress, on va lui transmettre plutôt un comportement, je dirais, d'excitation, de « Waouh, c'est trop bien pour toi !» Dites-lui plutôt qu'il va s'amuser, qu'il va rencontrer des nouveaux amis, une nouvelle maîtresse, qu'il va passer de super bons moments et que vous aussi, vous allez passer de super bons moments dans cette journée et qu'à la fin de la journée, vous allez vous retrouver et vous faire un très gros câlin et vous pourrez vous raconter toute cette super journée que vous avez passée chacun de votre côté. Et n'oubliez pas de lui dire que vous allez le récupérer à la fin de la journée. Ça va le rassurer également que vous n'allez pas l'abandonner dans cet endroit. Voilà, projetez-le sur la fin de l'après-midi, sur le moment où vous allez vous revoir après cette super journée passée à l'école. Normalement, votre enfant pourra garder son doudou et sa tutute. En tout cas, au début de l'année, c'est ce qui va le rassurer. Mais vous pouvez également, par exemple, acheter 2 bracelets identiques que vous mettez chacun sur votre poignet. Et voilà, vous pourrez dire à votre enfant, si dans la journée, tu penses à maman et tu te sens un petit peu triste, tu peux serrer très fort ce bracelet, tu pourras reprendre plein d'énergie grâce à ce petit bracelet. Maman, elle a mis plein d'énergie dedans et dès que tu as besoin, tu serres fort ton poignet et avec ton bracelet, tu vas reprendre plein d'énergie de maman. Et regarde, maman, elle a le même pour reprendre plein d'énergie de toi. Voilà, alors j'ai donné l'idée du bracelet, mais je sais qu'il en existe plein d'autres, des choses pour ça. D'ailleurs, je crois qu'ils font des trucs exprès. Je n'ai pas trop été voir, mais il me semble en avoir entendu parler. Mais bon, peu importe, un petit objet qui lui rappelle vous et lui donne un peu d'énergie quand il est en manque et qu'il est un peu triste. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne la préparation un petit peu mentale, je dirais, pour cette rentrée. En ce qui concerne la préparation plutôt matérielle, eh bien pour la première année, prévoyez un petit sac. Alors pas la peine d'acheter le cartable d'école, parce que j'ai déjà vu en maternelle des enfants avec un sac plus gros qu'eux sur le dos. Vraiment, vous avez juste besoin d'un petit sac qui servira à mettre les affaires de rechange
au cas où votre enfant a un petit accident. Et si vous pouvez faire choisir le sac par l'enfant, c'est encore mieux parce qu'il sera tout content pour cette rentrée de venir avec son petit sac qu'il aura choisi. Et si vous avez 2 doudous identiques, c'est l'idéal parce que comme ça, vous pouvez laisser un doudou à l'école et un qui reste à la maison pour éviter les fois où vous aurez oublié le doudou à l'école ou à la maison. En fait, ça complique moins les choses. Ça sent le vécu. Sinon, c'est pas grave, mais il faut penser à ne pas l'oublier. Et pour moi, c'était compliqué, par exemple. Et si les enfants n'ont pas de doudou ni de tutut, comme mon deuxième garçon, par exemple, et effectivement, ce que je vous ai dit juste avant concernant le bracelet, ça lui fait quelque chose pour le rassurer, surtout s'il n'a rien du tout qui vient de la maison. Alors, autre chose, très important, n'oubliez pas d'écrire le prénom de votre enfant absolument partout, 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 partout. Sur toutes les étiquettes, vous écrivez le prénom de votre enfant avec l'initiale de son nom de famille. On ne sait jamais. Sur le manteau, sur les vêtements, sur les chaussures, sur les chaussons. Voilà, il y a forcément un autre enfant qui aura le même vêtement ou la même paire de chaussures dans la même taille. Donc, écrivez le prénom, au moins vous saurez que c'est vos affaires et vous pourrez les retrouver. Alors, vous pouvez l'écrire au stylo. Je sais qu'ils font aussi des étiquettes. J'avais utilisé pour mon fils des étiquettes thermocollantes qui tiennent très bien d'ailleurs. J'en avais aussi mis pour mon plus grand. Absolument partout, j'en avais mis partout, même dans ses trousses, sur chaque crayon, partout, partout, partout. Il existe aussi des tampons avec le prénom de l'enfant. Enfin, il y a tout plein de choses maintenant pour écrire le prénom des enfants. Mais l'important, c'est de l'écrire. Sinon, vous allez vraiment avoir du mal à retrouver les affaires de vos enfants. D'autant plus en maternelle où l'enfant, en fait, il ne sera pas capable de dire comment il était vêtu le matin même. Ça, il s'en souviendra pas, c'est sûr et certain. En général, il faut ramener une boîte de mouchoirs à la rentrée scolaire par enfant. En tout cas, dans mon quartier, ça se passe comme ça, il faut ramener une boîte de mouchoirs. Parce qu'arrivé à la période de l'hiver, ils s'en consomment beaucoup. Et pour terminer, je dirais peut-être, allez, une semaine avant la rentrée, commencez à préparer l'enfant au rythme de l'école, c'est-à-dire le lever à l'heure où il doit se lever, s'il devait aller à l'école, pour qu'il se prépare déjà à la rentrée. Parce que déjà la rentrée, ça va être un peu stressant, ça va le chambouler et il peut certainement avoir des difficultés de sommeil. Alors en plus, s'il avait un gros décalage avec les heures avec lesquelles il se couche d'habitude ou il se lève d'habitude, ça va être doublement difficile. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider à préparer vos enfants et vous aussi vous préparer pour cette première rentrée scolaire qui, je sais, est très difficile. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire ce qui vous stresse le plus pour la rentrée scolaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Pour vous abonner, c'est par ici. Et pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste là. Je vous laisse, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.